On cherche des explications pour comprendre le drame de Wendake, la mort de deux jeunes enfants de 2 et 5 ans en fin de semaine. Évidemment, la DPJ se retrouve sur la sellette parce qu'il y avait eu 3 signalements qui avaient été faits à la DPJ. Pourquoi n'est-elle pas intervenue? C'est une grande question qu'on se pose, puis il y a des enquêtes là-dessus. Mais il y a aussi ce matin la version de la mère de l'accusé qui, dans un communiqué, fait état de problèmes de santé mentale pour son fils. Elle écrit « Son médecin de famille a tout fait pour qu'il obtienne l'aide appropriée, mais les portes se sont refermées. Le seul suivi qu'il a obtenu est un appel téléphonique à une occasion d'un psychiatre, lequel a duré à peine 10 minutes. Le spécialiste lui a alors prescrit une médication sans autre consultation, ce qui soulève évidemment des questions sur les ressources en santé mentale. Et Pierre, avec la pandémie, on s'aperçoit que la santé publique était un maillon faible. Bon, la DPJ, depuis plusieurs mois, est sur la sellette aussi. Mais est-ce que c'est pas un angle mort de notre société, l'accès aux soins en santé mentale? Pierre? Et pas qu'au Québec, au Canada. L'Institut Douglas, dans un communiqué, indiquait qui est l'Institut rattaché à l'Université McGill en santé mentale, indiquait que moins de 4 du financement en recherche médicale au Canada est consacré à la recherche sur la santé mentale. Il y a 800 000 Québécois qui sont atteints de troubles mentaux d'une certaine façon au cours de leur vie. Alors donc, oui, je pense que c'est un maillon faible, mais c'est un maillon faible qui n'est pas particulier au Québec. Et on voit hier, on parlait évidemment du dépistage lorsqu'on parlait de la DPJ. Aujourd'hui, là, on est sur les causes et il semble clair que l'auteur de ce drame, ou l'auteur présumé, devrais-je dire, de ce drame, était quelqu'un qui est passé complètement à côté de l'aide, ou que l'aide qui pouvait être disponible est passée carrément à côté de cet individu-là, avec les conséquences très graves que l'on connaît. Mais une situation n'excuse pas l'autre. Je pense qu'il faut s'attaquer aux deux, autant à la question de l'intervention, d'assouplir les règles d'intervention de la DPJ et aussi de rendre plus disponibles les ressources en santé mentale. Et assouplir les règles d'intervention, ça veut dire penser d'abord à la sécurité des enfants, d'abord et avant tout, et l'aspect de danger qui peut les guetter. Quitte, comme on le disait hier, à intervenir peut-être de façon prématurée, mais au moins, on aura peut-être la possibilité de sauver des vies de cette façon-là. Jean-François, sur la santé mentale. Bien, effectivement, c'est l'angle mort, c'est le parent pauvre. C'est la dernière chose dans le budget. C'est là où c'est le plus difficile. Bon, on a fait des progrès sur l'autisme, par exemple, ces dernières années, mais ça a été au coût d'une mobilisation des parents des autistes de façon qui a été très, très importante. Mais ça renvoie, cette disette de services en santé mentale, renvoie à notre volonté de s'en payer ou non. Parce que c'est vrai pour beaucoup de systèmes de santé. Je veux dire, si les besoins semblent infinis et la proposition, l'offre, elle est limitée. Alors, on peut se dire ici, ce serait bien qu'on puisse voir un psychiatre dans les 12 heures ou qu'on le reçoit sur le territoire. Et puis là, il faudrait voir la facture. Combien de milliards de dollars de plus par année ça voudrait dire? Si c'est une question de priorité de la société. Si la société se dit, en plus, la détresse augmente chez les jeunes, ce qui était considéré comme quelque chose de marginal doit devenir prioritaire, ça veut dire qu'il faut investir, former, embaucher des psychologues, des psychiatres. Il y a des propositions qui sont faites en disant que ce serait une prévention très importante de rendre les psychothérapies publiques, qu'elles soient gratuites, parce que ça empêcherait des problèmes plus tard dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ce qui est certain, c'est que le coût est considérable. Il faut savoir ça. Françoise. Effectivement, et c'est souvent là que le bas blesse. Tout le monde est d'accord. Si on pose la question, est-ce que vous seriez d'accord, peuple québécois, d'augmenter les services en santé mentale, vous assurer que quand une personne est sur le bord d'un suicide, puis on connaît tous quelqu'un qui a commis certains gestes comme ceux-là, combien de fois on fait frapper à des portes pour avoir de l'aide en santé mentale, puis finalement, l'aide arrivait après qu'il était trop tard. Tout le monde s'insurge, on fait des veillées à chandelle, mais après ça, on retourne dans notre petit train-train. Alors, Jean-François a raison de dire que c'est une question de mettre les argents. C'est peut-être une question aussi de voir le système. Les psychologues disent que c'est pas parce qu'il en manque des psychologues, c'est parce que la plupart travaillent au privé. Et plusieurs personnes qui sont dans cette problématique-là sont dans l'incapacité de se payer ce service. Alors, c'est un beau cercle vicieux.
et ça nous appartient comme peuple de décider si on veut le mettre en tête des priorités. Je l'espère. J'espère que ce ne sera pas juste anecdotique parce qu'il y a un événement malheureux qui se produit, les médias s'en emparent, puis on en parle, puis après ça, ça retombe dans l'oubli. Mais je pense qu'une société est aussi forte que le plus faible maillon de sa chaîne, et on est en train de le voir. Là. Au Québec, l'attente pour un psychologue, c'est entre 6 et 24 mois, semble-t-il. Puis c'est pas parce qu'on manque de psychologues au Québec, on en a plus qu'en Ontario, mais ils travaillent beaucoup dans le privé, comme vous le disiez, Françoise. Dimitri, le mot de la fin là-dessus. Le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en bout de ligne, le résultat de cette tragédie, c'est que deux jeunes enfants ont été assassinés. Puis, à un moment donné, la responsabilité individuelle de cet individu qui aurait peut-être commis cet acte, c'est pas encore prouvé, mais c'est aussi sa responsabilité. Mais s'il cogne aux portes, Dimitri, s'il cogne aux portes puis la porte s'ouvre pas, là, s'il fait les démarches pour avoir de l'aide puis qu'on n'est juste pas capable de lui donner de l'aide. C'est ça le problème. On est capable de démontrer par le code criminel. À un moment donné, tu te pointes à la station de police puis tu dis « j'ai besoin d'aide, sinon j'ai peur qu'il va y avoir ce qui s'est passé ». Honnêtement, il n'y a pas de vraie réponse, mais la réalité demeure la même. 2 jeunes enfants ont été assassinés. Et ça nous renvoie beaucoup à une responsabilité collective. Quand la personne qui dit « je suis en détresse », et j'ai besoin d'aide, et que cette personne-là n'est pas aidée par le système, ça ne renvoie pas à une responsabilité individuelle, ça renvoie à une responsabilité collective, à mon avis. Mais c'est vrai qu'on pense tous que ces 2 jeunes enfants-là devraient être en vie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Peut-être parce qu'il y a eu des failles dans le système, ils ne le sont pas, et ça brise le cœur. Merci. On s'arrête pour une pause. Au retour, on parlera notamment de racisme systémique et encore des points de vue différents à Québec et Ottawa.